Après avoir parcouru 26 km le long de la piste Chilkoot en Alaska, ces randonneurs ont atteint le sommet de la piste et la frontière canadienne. Depuis des milliers d'années, la piste est une route de commerce pour les familles autochtones Tlingit et Tagish. Les chercheurs d'or l'ont beaucoup empruntée pendant la ruée vers l'or du Klondike, de 1897 à 1899. Comptant 53 km, la piste Chilkoot s'étend de Dyea, sur la côte de l'Alaska, à Bennett, en Colombie-Britannique, au Canada. Aujourd'hui, plus de 3000 visiteurs parcourent la piste Chilkoot chaque année. La plupart des randonneurs complètent le parcours en 3 à 5 jours. Cette magnifique piste amène les randonneurs dans 3 écosystèmes distincts. Les visiteurs commencent dans la forêt de la côte nord-ouest du Pacifique en Alaska et traversent des régions alpines plus élevées comme le lac Crater. Les randonneurs descendent ensuite de la toundra alpine pour arriver dans la forêt boréale subalpine. La chaîne côtière crée ici une ombre de pluie et l'écosystème est beaucoup plus sec. Des artefacts datant de la ruée vers l'or se trouvent le long de la piste, d'où son surnom du plus long musée au monde. Des denrées et des articles de luxe comme des parapluies, de la nourriture en conserve et même du champagne étaient transportés sur la piste par des gens, des wagons et des chevaux jusqu'à Linderman. Au printemps de 1898, 4000 personnes étaient campées ici, à Linderman. De petites villes comme Linderman ont prospéré pendant une courte période. La piste se termine à Bennett, en Colombie-Britannique. À son apogée, la ville comptait 20 000 prospecteurs de la ruée vers l'or qui ont construit 7 000 bateaux pour continuer leur voyage sur l'eau, jusqu'au champ d'or du Klondike. L'église Saint-Andrew est le dernier édifice de l'époque de la ruée vers l'or, encore debout à Bennett. Elle a été construite en 1899, l'époque des années prospères. En 1900, le chemin de fer du Coal White a été construit pour se rendre à Carcross, au Yukon, et Bennett est devenue une ville fantôme. C'est ici que se termine la randonnée de plusieurs jours. Les visiteurs prennent le train du White Pass à Yukon pour le retour. Aujourd'hui, la piste Chilkoot fait partie du Parc historique international de la ruée vers l'or du Klondike, qui est géré conjointement par le National Park Service des États-Unis et Parcs Canada.